présenter le slider YC Onion Chocolate Milk. C'est un slider qui est vraiment top. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Alors je vais tout de suite vous le présenter. Voilà. Il fait 28 cm. Il fonctionne avec batterie, mais aussi sur câble. Et là, je vais vous le présenter tout de suite. Dans ce slider, voilà, vous pouvez remarquer les 4 pieds que j'ai déjà montés. Voilà, de 4. Le slider avec le moteur, parce qu'il se vend aussi sans moteur. Le petit plateau de fonctionnement, bien sûr les deux se croisent logiquement. Et dans le packaging, nous avons aussi une sacoche de transport qui sert pas à grand chose parce qu'une fois qu'on a monté la rotule, on peut plus le rentrer dedans. Mais au moins il sert à autre chose. Alors le slider est compatible avec les batteries de Sony. Donc celles-ci, ce sont, si je ne me trompe pas, les FW50. Voilà, c'est ça, NP FW50. Donc moi j'en ai 2. Un câble synchro pour le relier votre boîtier au slider, et il n'est pas compris dans le packaging. Alors vous avez ici, voilà, un pied supplémentaire au cas où vous en perdriez un, et ici vous avez, voilà, un chargeur secteur. C'est pas pour charger la batterie, c'est juste pour faire fonctionner le slider si vous n'avez pas de batterie. Mais bon, le fil étant assez court, il vaut mieux prévoir des batteries. Le câble s'utilise en extérieur avec une batterie à un power bank. Voilà, donc une fois qu'on a reçu tout ça, donc je l'ai monté. Enfin, je vous rassure, il arrive monté, hein. Il y a juste les pieds à mettre. Donc moi je l'ai pris avec le moteur et la rotule de chez Onion. Elle est pas mal, je la trouve pas mal. Donc je vais la monter. Hop, on va faire attention de ne pas abîmer le pas de vis. Et en même temps, vous allez découvrir mon Canon 90D. Voilà, que je viens tout juste de m'offrir. Donc je vais mettre mon appareil sur le wire. Donc je vais mettre la batterie. Voilà. Et regardez, tout de suite, il le trouve. Voilà. Donc, la première chose à faire avant de vous servir de votre slider, c'est déjà de lui indiquer ses limites. Ces flèches, elles servent à délimiter l'extension du slider quand il glisse. Parce que s'il va jusqu'au bout, en fait, il fait des à-coups. Donc ça veut dire qu'il arrive en fin de course et que là, et ben, en fait, il va dans le vide, quoi. Donc il faut faire très attention. Ça vous évitera de l'abîmer. Donc j'ai mis la batterie. Mon application est en route. Donc je vais dans le positionnement. Le point A, je le choisis. Donc je choisis où il doit s'arrêter. Donc après, c'est selon ce que vous voulez faire. Si jamais vous voulez le slider que de 5 cm, et ben vous choisissez votre point de départ et votre point d'arrivée.
Donc moi, je vais vous le faire fonctionner du point A au point B dans la limite du possible. Donc il faut appuyer sur la flèche point A. D'accord? Donc là, il est, bien sûr, je l'ai posé à l'envers, mais ça fait rien. Donc je vais attendre qu'il arrive jusqu'à sa petite flèche rouge. Là, je m'arrête. D'accord? Et je fais confirmer et continuer. Ensuite, je lui donne sa limite du point B. Donc là, j'appuie sur la flèche de droite. Et le slider, il va aller à droite. Voilà. Jusqu'à sa flèche de limite. Et pareil qu'à gauche, une fois que c'est fait, je clique sur confirme et continuer. Parce qu'à chaque fois que vous fermez l'application, ensuite il faut lui remettre ses limites A et B, du point A et du point B. Donc là, je lui demande d'aller à 50% de sa capacité de vitesse. D'accord? Il peut aller de 0 à 100. Ok? Donc voilà, je vais le mettre à 50. Et je le fais slider. Faut que je choisisse le point A ou le point B. Donc là, normalement, il est au point A. Donc je vais faire de B à A. Voilà. Voilà, donc là, il démarre. Vous voyez, donc là, il est à 50% de sa puissance. Et si je veux, je peux augmenter sa puissance de 100%. Voilà, ou alors je peux totalement la baisser. Mais je peux aussi la remonter. Et il va repartir tout seul parce que j'ai mis la fonction auto round, c'est-à-dire qu'il repart tout seul vers le point B. Et il va tout le temps faire ça. Donc buffer, j'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas trouvé dans la notice ni dans les différents tutos qui existent de chez Onion. J'ai rien trouvé dessus sur le buffer. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Donc là, on va stopper le mode vidéo. D'accord? Hop, on le stoppe. Donc on voit ça répond bien quand même. Hein. Et ensuite, on va passer au mode photo. Donc là, pareil, il faut lui remettre ses limites. Donc, on recommence. On va juste au point A. Cloc, on confirme et on continue et on va retourner au point B. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on peut faire toujours des photos au même endroit. Voilà, donc dès qu'il arrive au point rouge, on le stoppe, on confirme et on continue. On confirme et on continue. Donc là, je m'en vais dans photo. Donc je lui demande de me faire des photos toutes les 0,5 secondes. Je tape sur OK, toujours taper sur OK. Le temps de pause est de 0,5 aussi, comme ça vous entendrez bien le déclenchement de l'appareil. OK. Et les photos, je vais en mettre 20. Et l'application va me calculer le temps qu'il va lui falloir pour arriver de 0% à 100% de mes 20 photos. Il va lui falloir 14 secondes. Donc là, je choisis A ou B. Donc comme là c'est le point A, si je ne me trompe pas, donc je vais lui dire d'aller du point A au point B. D'accord? Et hop, on y va. B à A. Et voilà. Vous voyez, là il y a 12%, deuxième photo. 20%, troisième photo. Là il est à 32%. 36%. Et vous entendez bien le déclenchement de l'appareil. Ça veut dire qu'il me prend bien les photos. Donc là par contre, si je veux qu'il passe de l'autre côté, il faut que je lui demande moi-même d'aller du point A au point B et du point B au point A. Je ne pense pas qu'il va le faire de lui-même.